c'est puissant. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire, un moment charnière où il faut construire quelque chose de neuf. Parce que les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui atteignent des limites, sont exposées à des vulnérabilités qui sont critiques. Et aujourd'hui, si l'on continue le business as usual, si on continue comme on faisait toujours, si on continue même à appuyer sur le champignon dans la mauvaise direction, nous allons, d'une manière ou d'une autre, faire face à des pénuries et peut-être des effondrements. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous allons faire face, quoi que nous fassions, à une grande descente énergétique et matérielle, et que cette grande descente, soit nous la préparons, nous l'anticipons avec un peu d'humilité, soit nous allons devoir la gérer comme on peut et certainement dans le chaos. Alors, donc, quelles sont vos propositions? Alors pour justement faire face à cette problématique, qui est une problématique énorme, une problématique systémique, il faudrait changer le système. Mais comme on ne peut pas le faire, ça je développerai dans ma présentation un petit peu, mais on ne peut pas changer le système si ce n'est à la marge. Le système a ses propres verrouillages, ce système est extrêmement solide. Changer le système prendrait des décennies, probablement des générations, un temps dont on ne dispose pas. Donc comme on ne peut pas changer le système comme il faudrait le faire théoriquement, eh bien, il faut changer deux systèmes, c'est-à-dire en créer un autre, et sans attendre que ça vienne d'en haut. L'idée dans la création d'un nouveau système, c'est de construire des sociétés en parallèle de cette société. C'est qu'au niveau local, au niveau territorial, c'est vraiment l'échelle critique, c'est là que ça doit se jouer. Des acteurs, différents types d'acteurs, ça part du simple citoyen, des simples citoyens, parce que ça doit se construire de manière collective. C'est également des élus, c'est également des gens qui sont patrons, chefs d'entreprise. Un certain nombre donc, de gens doivent, quelle que soit leur fonction, entreprendre de nouvelles façons de faire les choses, de nouvelles façons de produire et de consommer, de nouvelles façons de se comporter, de nouvelles façons d'être au monde. Et pour cela, on n'attend pas que ça vienne du haut, on fait des choses. On garde peut-être un pied dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui parce qu'il faut bien vivre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens ou la possibilité d'abandonner ce monde pour en construire un nouveau. Donc peut-être garder un pied dans ce monde, mais avec l'autre pied, commencer à construire quelque chose de neuf. Progressivement, cet autre monde, c'est-à-dire cette société en parallèle. D'ailleurs, je dis cette société, c'est pas le cas, c'est ces sociétés, parce que c'est une multiplication de sociétés qui sont plus ancrées, comme je disais, territorialement. Ces sociétés parallèles, progressivement, vont montrer ce qu'il est possible de faire et que ça fait sens, que ça crée du sens. Et à mesure que ça va se tendre, à mesure que ça va se tendre pour les gens qui sont dans cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, cette société A, on va dire, eh bien, progressivement, je fais le pari que de plus en plus vont basculer, comme par osmose, vers la société B. Et que progressivement, ces autres sociétés qu'on aura construites, qui feront sens territorialement, qui feront sens avec les problématiques locales, les limites et les vulnérabilités locales, mais aussi les ressources et les richesses locales, notamment les richesses culturelles, ces sociétés-là, progressivement, pourront remplacer la première. En tout cas, c'est la seule option que je vois. Je ne dis pas que ça va marcher, je ne dis pas que ça va être facile, des défis monstrueux se présentent à nous, mais ce sont des défis qu'on peut relever si on se relève les manches, si on se retrousse les manches, et si on y va avec intelligence et un peu d'humilité. Ça peut créer, dans ce contexte général de décroissance, comme je le disais, quantitative, énergétique et matérielle, ça peut créer une amélioration qualitative des modes de vie. Et c'est le seul chemin pour y arriver, je pense. Alors, vous avez mentionné la production, la consommation. Alors, la production, comment vous imaginez dans ces nouvelles sociétés? Vous me posez une question compliquée, vu le temps dont je dispose, parce qu'il faudrait faire une conférence intégralement là-dessus, mais effectivement... Donc, brièvement. Très brièvement, les logiques de production doivent être revues complètement. Et ce n'est pas simplement les procédés qui sont utilisés par les industries. Ce n'est pas simplement aller faire par exemple plus de low-tech. Mais globalement, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se rendre plus autonome et moins hétéronome, c'est-à-dire moins dépendant d'un macrosystème technique extrêmement complexe, de chaînes d'approvisionnement qui viennent de l'autre bout du monde, à flux tendu, qu'on ne maîtrise absolument pas. Toutes ces chaînes d'approvisionnement, ce sont autant de vulnérabilités. C'est également mettre moins de technologie partout pour la technologie. C'est la technologie, si vous voulez, a son utilité quand elle nous rend quand elle nous émancipe, pas quand elle nous rend plus dépendants, et elle a son utilité et son sens quand elle fait en sorte que ce système dans lequel on vit soit décomplexifié. Si c'est rajouter des couches de complexité technologique, on rajoute également des vulnérabilités. Donc les logiques doivent changer vers un peu plus de sobriété, effectivement, sobriété matérielle, sobriété énergétique, sobriété technologique. Et derrière, donc, une fois qu'on a fait tout ça, il faut revoir les besoins.
Il faut réinterroger nos besoins, ce n'est pas juste la manière de produire. Ça, ce serait ce qu'on appelle l'écologie de l'offre. Changer la manière dont on fabrique les choses qu'on consomme. Mais il y a aussi l'écologie de la demande, c'est-à-dire grosso modo réfléchir à ce dont on a vraiment besoin. Et si l'on fait mieux avec moins, enfin en fait il faut faire mieux avec moins. C'est-à-dire qu'on va devoir faire avec moins. Ce n'est pas une idéologie de ma part, je ne dis pas il faut faire avec moins. Je ne le décrète pas parce que j'ai choisi que c'était mieux. Non, non, c'est une absolue certitude pour les prochaines décennies. On peut faire mieux avec moins. Ben, merci beaucoup. Ben, je vous en prie. C'était